I'm going to publicly thank Malia and Sasha for once again standing here with me. Grâce au mandat de Barack Obama en tant que 44e président des États-Unis et au rôle influent de Michelle Obama en tant qu'avocate et première dame, les Obama ont réussi à attirer l'attention du public pendant un temps considérable. Avant l'apparition de récentes rumeurs de divorce, le couple était souvent considéré comme l'incarnation du bonheur conjugal, sans aucune indication de problème dans leur relation. À l'heure actuelle, une autre accusation alarmante fait surface. Un test ADN qui aurait établi que Sasha Obama est leur père biologique. Il est possible que cette révélation soit exacte. Alternativement, n'est-ce qu'une nouvelle tentative de détruire le nom de Barack au milieu des rumeurs qui circulent sur son divorce? Nous voulons que vous regardiez ce film avec nous pendant que nous découvrons la vérité. Une explosion d'ADN. Est-il vrai que Barack Obama est le père de Sasha Michelle Obama? La famille Obama, saluée pour ses relations familiales solides, est actuellement confrontée à une révélation surprenante qui pourrait potentiellement modifier la façon dont le monde l'aperçoit. Un récent test ADN a fait sensation dans les médias. Ce test a suscité d'importantes inquiétudes quant à la véritable paternité de Sasha Obama et a semé le doute sur le fait que Barack Obama soit, ou non, son père biologique. Sasha Obama, who was born in Chicago on June 10, 2001, was raised in the public eye as the younger daughter of Barack and Michelle Obama, a family that is seen as a symbol of togetherness and strength. En revanche, les découvertes récentes d'un test ADN non autorisé indiquent qu'il pourrait y avoir plus dans le passé de Sasha que quiconque ne l'avait imaginé auparavant. Bien que ces découvertes n'aient pas encore été vérifiées, elles suggèrent que le vrai père de Sasha pourrait être un autre homme. Cela a suscité beaucoup de perplexité et d'anticipation parmi la population. L'ascension inattendue de Sasha vers la notoriété ajoute une autre couche d'intrigue au mystère. Elle est devenue présidente de l'Arménie alors qu'elle n'avait que 22 ans et elle a conservé ce poste même si elle n'a aucun lien évident avec le pays. De nos jours, beaucoup de gens se demandent comment ce jeune Américain, qui n'a aucun lien connu avec l'Arménie, a pu accéder si rapidement au sommet de la politique. Son nom de famille récemment choisi, Azarian, pourrait être le signe que ses racines en Arménie s'étendent de plus loin qu'on ne le pensait auparavant selon plusieurs initiés qui connaissent la situation. Est-il possible que ce changement de nom fasse référence à une relation avec les élites arméniennes? Et était-il possible que son ascension au pouvoir politique ait été influencée par des facteurs dépassant le cadre de la famille Obama? Il y a une question qui se profile alors que les soupçons concernant le passé et la paternité de Sasha continuent de circuler. Si le père biologique de Sasha Obama n'est pas du tout Barack Obama, qu'est-ce que cela signifierait? Est-il possible que cette révélation inattendue puisse expliquer son ascension fulgurante vers la popularité et le succès politique? Cela enverrait une onde de choc non seulement au sein de la famille Obama, mais également dans le monde politique, révélant des forces invisibles qui influencent la vie et la carrière de Sasha. Si les rumeurs s'avèrent exactes, cela provoquerait une onde de choc dans le système politique américain. Une nouvelle histoire est apparue qui affirme que les rumeurs ont été apaisées, du moins pour le moment, malgré les spéculations en cours. Il a été rapporté qu'un test ADN a prouvé que Barack Obama est le père biologique de Sasha Obama. Cette information provient d'un article de journal. Que cette étude ait été réalisée pour contredire les rumeurs qui se développaient ou qu'une révélation encore plus importante soit à venir, le timing de ce rapport a retenu beaucoup d'attention et des doutes ont surgi quant à ces deux possibilités. En plus du prétendu test ADN, quels autres événements ont clairement démontré que Barack Obama est le père biologique de Sasha? Pour le découvrir, restez connectés. L'expérience de Michelle Obama avec la fécondation in vitro, l'ancienne première dame. Michelle Obama a prononcé un discours à la Convention nationale démocrate mardi soir 2024 qui était à la fois extrêmement clair et très efficace. Elle a attiré son attention sur l'importance de la liberté reproductive, attirant l'attention des électeurs sur le fait que la fécondation in vitro, souvent connue sous le nom de FIV, était cruciale pour l'aider, elle et son mari, l'ancien président Barack Obama, à fonder leur famille. Dans les mémoires qu'elle a publiées en 2018 intitulées « Devenir », Michelle Obama a révélé des détails personnels sur les difficultés qu'elle a rencontrées lorsqu'elle a tenté d'avoir un enfant. Elle a évoqué le fait qu'elle avait fait une fausse couche ainsi que le fait qu'elle et Barack avaient finalement pu concevoir leurs deux enfants, Malia et Sasha, grâce au processus de fécondation in vitro, FIV. Tout au long de son livre, elle a fait la lumière sur sa vie, abordant tout, de son enfance à Chicago, aux difficultés qu'elle a rencontrées pour surmonter le racisme, alors qu'elle était la première dame noire. Obama a également expliqué comment, il y a 20 ans, elle a fait une fausse couche qui l'a laissée désorientée et isolée. Dans son autobiographie, Michelle Obama, alors âgée de 54 ans, a déclaré que sa famille tentait de concevoir, mais sans succès.
Un de nos tests de grossesse s'est révélé positif, ce qui nous a apporté beaucoup de joie à tous les deux. Cependant, quelques semaines plus tard, j'ai fait une fausse couche, ce qui m'a rendu physiquement malade et a anéanti tout optimisme que nous avions. She detailed how she had to administer hormone shots to herself in order to improve her chances of becoming pregnant. Parce que son mari, qui était une personne gentille et attentionnée, était occupé à siéger au Sénat de l'État de l'Illinois, elle a dû gérer la situation seule pour l'essentiel. Michelle Obama a mentionné qu'elle souhaitait partager ses expériences de grossesse afin d'aider d'autres femmes qui pourraient traverser des difficultés comparables aux siennes. À l'époque, elle a accordé une interview exclusive à ABC News dans laquelle elle a déclaré « J'avais l'impression d'avoir échoué parce que je ne savais pas à quel point les fausses couches sont courantes parce que nous n'en parlons pas. Même si nous souffrons, nous continuons à croire que quelque chose ne va pas chez nous. Selon vous, quel type de relation et de lien existe entre Barack et Sasha Obama, malgré le fait que les allégations entourant la paternité de Sasha Obama ont été réfutées, et que Barack a été certifié comme son père? Maintenez votre attention pour le découvrir. La forte proximité qui existe entre Barack Obama et Sasha, sa fille, est reflétée par Barack Obama. La relation entre Barack Obama et sa fille Sasha a toujours été profonde et unique. Sasha n'avait que 3 mois lorsqu'elle a développé une méningite, un problème de santé terrifiant auquel elle a dû faire face. Lorsque Barack et Michelle ont emmené leur fille à l'hôpital, ils ont été confrontés à l'expérience bouleversante de voir le personnel médical lui pratiquer une ponction lombaire. Barack a rappelé cette période terrible. « Nous avons vécu un moment rempli de peur et d'inquiétude. Michelle was able to remember that traumatic encounter for a long time. Elle a déclaré qu'elle n'oublierait jamais le jour en question. En un instant, Michelle a rappelé sans équivoque chaque détail. Sasha semblait satisfaite et se comportait normalement. D'un autre côté, elle s'est mise à pleurer de manière incontrôlable tout d'un coup. Cela ne lui ressemblait en rien. Michelle a tenté d'apaiser Sasha de toutes les manières possibles, notamment en la nourrissant, en la réconfortant et même en lui faisant rôter, mais aucune de ces méthodes n'a réussi. Son instinct l'avertit que quelque chose n'allait pas, alors elle a décidé de prendre rendez-vous avec le médecin. Au moment où Michelle a raconté les symptômes que ressentait Sasha, les professionnels de la santé lui ont immédiatement demandé d'emmener Sasha aux urgences. Heureusement, Sasha s'est complètement rétablie et sa famille est toujours reconnaissante de ce qu'elle a fait. Non seulement cet événement a mis la santé de Sasha à l'épreuve, mais il a également rapproché sa famille, ce qui a rendu leur lien plus fort qu'il ne l'a jamais été. Au cours de l'année 2008, Barack Obama a divulgué au public des informations sur sa fille cadette Sasha. Il la caractérisait comme le membre le plus animé et le plus humoristique de la famille. Il a raconté une anecdote amusante qui a fait rire tout le monde en même temps. Après avoir passé beaucoup de temps à faire campagne, Barack récupérait actuellement au lit. Lorsque Michelle, connue pour se lever tôt, est entrée dans la pièce, elle a commencé à allumer les lumières dans le but de préparer tout le monde pour l'école. Barack se souvint de l'événement. « Oh maman, nous sommes en paix », remarqua Sasha à voix haute. Il sourit de sa confusion et expliqua que Sasha voulait dire qu'elle était tranquille. Après cela, chaque fois qu'il souhaitait un peu de paix et de tranquillité, Barack et Michelle remarquaient, bien que le sens de l'humour de Sasha soit bien connu, toute la famille aimait se moquer de Barack. Cela devait être dit chaque fois qu'il désirait passer un moment de calme. Lors d'une visite sur le podcast animé par Dax Shepard, en juillet 2021, Barack a déclaré qu'il faisait fréquemment l'objet de blagues au sein de sa propre maison. Il a déclaré qu'il se moquait continuellement de moi tous les 3, en particulier lorsqu'il faisait des erreurs insignifiantes, comme prononcer mal le nom d'un musicien hip-hop que Sasha écoutait. Mazzie Biden, la petite fille du président Joe Biden, était une amie proche de Sasha, et Barack a exprimé son attachement pour leur relation. Il lui fut révélé qu'ils avaient été les meilleurs amis du monde tout au long de leur enfance et qu'il avait eu le privilège d'entraîner leur équipe de basketball de 4e année, connue sous le nom de Vipers et composée d'élèves de leur école. Dans ses mémoires, A Promised Land, Barack a également évoqué son bref passage comme entraîneur au sein de l'équipe de basketball de Sasha, en 4e année. Cet événement a fait l'objet de ses mémoires. Après avoir passé des années à faire campagne et à travailler en politique, il apprécie désormais les activités typiques d'un père, comme le coaching, et il accorde une grande valeur aux moments éphémères qu'il passe avec ses filles. L'expérience, en revanche, n'était pas aussi typique qu'elle le paraissait. Malgré le fait que Barack Obama et Reggie Love, un ancien assistant du président, étaient dans les entraîneurs des Vipers, certains parents ont commencé à protester en disant que l'équipe avait un avantage injuste depuis qu'Obama était entraîneur. Leur suggestion était qu'il serait bénéfique pour les candidatures universitaires d'avoir un ancien président servant d'entraîneur au sein de l'équipe. Comme Barack l'a considéré, nous avons déclaré qu'il n'y avait rien d'exceptionnel dans la manière dont nous menions nos affaires. Je l'utilisais juste comme excuse pour passer plus de temps avec Sasha que je ne l'avais prévu.
Néanmoins, il a pris la décision de prendre du recul alors que les préoccupations s'éloignaient progressivement du basket-ball pour se tourner davantage vers l'apparence. D'après sa conclusion, je suis arrivé à la conclusion qu'il serait plus facile pour toutes les personnes impliquées si je redevenais fan. Sacha a obtenu son diplôme de la Sidwell Friends School, située à Washington, dans le district de Columbia. 2019 a été l'année où elle est devenue étudiante à l'Université du Michigan. Néanmoins, en raison de l'épidémie de Covid-19, elle a commencé à suivre des cours universitaires sur Internet. Interrogé sur ses sentiments sur le fait que ses deux filles étaient à la maison pendant toute l'épidémie, Barack a déclaré qu'il avait ressenti toute une série d'émotions. Il a déclaré qu'il y avait des cas dans lesquels ils avaient ressenti un sentiment de claustrophobie. Néanmoins, cette circonstance apporta une rare satisfaction à lui et à Michelle. Selon lui, il y a beaucoup de bonheur provenant du fait que vous puissiez y avoir ce temps supplémentaire pendant lequel vos enfants dînent avec vous tous les soirs et nous jouons à des jeux et regardons des films ensemble. Serait-il possible que les Obama soient confrontés à davantage de difficultés en plus des rumeurs de paternité ? Quelles sont les autres rumeurs qui pourraient en circuler ? Pour le découvrir, restez connectés. Des rumeurs courent selon lesquelles Barack et Michelle Obama auraient des difficultés dans leur mariage. L'ancien président des États-Unis, Barack Obama, connaîtrait des difficultés persistantes dans son mariage et, selon certaines informations, il pourrait divorcer de sa femme Michelle. Plusieurs sources y ont rapporté que l'ancien président et la première dame seraient bien sur le point de divorcer. Le fait que Michelle n'ait pas assisté à l'enterrement de l'ancien président Jimmy Carter ou à l'investiture de Donald Trump a contribué aux informations qui ont circulé. Il y a eu une grande cérémonie à laquelle ont assisté les 5 présidents vivants et leurs partenaires, à l'exception de Michelle, dont les conseillers ont déclaré à CNN qu'elle était à Hawaï pour des vacances prolongées en raison de difficultés d'emploi du temps. Après quelques jours, l'administration Obama a reconnu que Michelle serait absente à un autre événement important, à savoir l'investiture de Donald Trump. Aucune explication n'a été fournie. Selon l'annonce, il a été confirmé que l'ancien président Barack Obama serait présent aux festivités de la 61e investiture. Michelle Obama, ancienne première dame des États-Unis, ne sera pas présente à la prochaine investiture. Certaines personnes estiment que Michelle ne souhaite pas y aller car elle a un très fort dégoût pour Trump. Il serait impossible de surestimer ce qu'elle ressent à l'égard de Trump. Même si Donald et Melania Trump n'ont pas assisté à l'investiture de Joe Biden en 2021, cela s'écarte de la norme. Elle avait assisté à la première investiture du vice-président Biden en 2020, mais en 2023, Michelle a déclaré sur son podcast que s'asseoir sur la plateforme était une expérience terrible. Il lui était difficile d'observer ce qu'elle considérait comme l'inverse complet de ce qu'il représentait, a-t-elle ajouté. Il n'y avait pas une seule minorité. Cette scène était complètement dépourvue de toute couleur. Selon elle, il n'y avait aucune indication sur le concept d'Amérique dans son sens le plus large. En plus de cela, Obama a affirmé qu'elle avait sangloté pendant une période continue de 30 minutes après l'investiture. Malgré cela, un certain nombre de journalistes et d'observateurs ont pensé que la disparition de Michelle pourrait être le signe de problèmes plus graves entre les deux hommes. Un certain nombre de personnes, dont la blogueuse Meghan McCain et Tara Palmieri, journaliste politique principale pour Puck News, ont affirmé qu'elles entendaient des histoires depuis un temps considérable. McCain a déclaré qu'elle avait entendu ces allégations de la part de journalistes très sérieux alors qu'elle participait à un podcast. Cela a été confirmé par Palmieri, qui a déclaré « Je viens d'apprendre qu'ils vivent des vies séparées. Je suis d'accord ». Ces allégations, en revanche, se sont révélées absolument fausses, en particulier celle selon laquelle Barack aurait trompé Michelle avec l'actrice Jennifer Aniston au cours de leur relation. Un article publié en août par In Touch Weekly contenait des lignes telles que « Michelle trahit alors qu'Aniston vole l'attention de son mari ». C'était la première fois que l'histoire de Mitt Romney et Jennifer Aniston était rendue publique. En plus de cela, il contenait des puces qui déclaraient « Selon Vanity Fair, le magazine appartient à une société de médias connue pour soutenir Donald Trump. » Lors de son apparition sur Jimmy Kimmel Live en octobre, Aniston a réfuté les affirmations qui circulaient à son sujet. « Je l'ai rencontré une fois », a-t-elle déclaré faisant allusion à l'ancien président des États-Unis. « Michelle me connaît mieux que lui. » Elle a fait une blague et a déclaré « Après les rumeurs sur un éventuel divorce entre les Obama, quelles réactions ont été remarquées de la part des Obama, en particulier de Michelle et Sacha ?» Elle faisait référence aux relations du couple présidentiel. Maintenez votre attention pour le découvrir. Sacha Obama a semblé inquiète au milieu des ragots familiaux, tandis que Michelle Obama a répondu aux affirmations selon lesquelles elle était sur le point de divorcer de son mari. Lors de sa promenade à Los Angeles, la fille cadette de Michelle et Barack Obama, âgée de 23 ans, semblait sous forte pression et perdue dans ses pensées. Elle portait une pile de livres. Le roman Bewilderment, écrit par Richard Powers et se déroulant en 2021, était l'un des livres qu'elle portait.
Il s'agissait d'un astrobiologiste veuf qui tentait d'élever son enfant neurodivergent. Une personne qui traverse une situation familiale difficile pourrait trouver le livre approprié, puisqu'il aborde des sujets lourds comme la perte, la lutte des parents et la capacité de persévérer. Pendant qu'elle marchait seule, Sacha, qui était habillée de manière décontractée, composée d'un cardigan vert, d'une chemise bleue et d'une jupe en jean, a continué à regarder son téléphone. Il est possible qu'elle cherchait du réconfort dans les pages du livre. Un spectateur a déclaré à dailymail.com que Sacha semblait vraiment bouleversée ce jour-là, malgré le fait qu'elle n'est pas réputée pour être trop joyeuse ou sociable. Il n'est pas difficile de penser aux raisons pour lesquelles elle peut ressentir cela. Que ces affirmations soient de vraies ou non, il est peu probable qu'elle ait du mal à écouter tous ces murmures concernant la possibilité que ses parents demandent que le divorce. Le 30 janvier 2025, Michelle Obama a envoyé une déclaration touchante sur Instagram en réponse aux spéculations selon lesquelles elle allait épouser l'ancien président Barack Obama peu après leur mariage. L'ancienne première dame, aujourd'hui âgée de 61 ans, a évoqué les informations selon lesquelles elle et Barack envisagèrent de divorcer. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur une initiative importante qu'elle et Barack entreprennent ensemble. Adia Pendleton était une jeune femme qui a été tragiquement assassinée en 2013, quelques jours seulement après avoir joué lors de la deuxième investiture de Barack Obama. Michelle a fait un message au nom du centre présidentiel Obama détaillant ses intentions de se souvenir de Adia Pendleton. Au cours des prochaines années, l'organisation prévoit de créer un jardin commémoratif à Chicago qui sera consacré à la mémoire de Pendleton. La merveilleuse lumière que possédait Adia ne sera pas oubliée et Barack et moi sommes impatients d'honorer sa mémoire, a écrit Michelle, faisant référence à Barack comme à mon mari. La lumière de Adia ne sera pas oubliée. Il est possible que cette déclaration publique de leur dévouement continu soit une réponse aux récents rapports qui ont mis en doute leur mariage, qui dure depuis 31 ans. Une très belle histoire d'amour existait entre Michelle Obama et Barack Obama avant le début des allégations. Prenons une minute pour réfléchir sur le passé et rappeler l'incroyable aventure qu'ils ont vécue ensemble. L'histoire d'amour de Barack et Michelle Obama commençant par leur première rencontre et se terminant par leur mariage. L'histoire d'amour d'Obama et Michelle Obama semble être prédéterminée. Leur chemin a été semé d'embûches, d'obstacles et d'un fort soutien mutuel. Cela a commencé avec leur collaboration en tant que collègues et a finalement abouti à la construction d'une vie ensemble en tant que partenaires. Michelle avait 25 ans et Barack 27 ans lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois à l'été 1989. Michelle a maintenant 61 ans et Barack 63 ans. Dans les années 1980, Barack vivait avec Sheila Miyoshi Jagger, une anthropologue, alors qu'il travaillait comme organisateur communautaire à Chicago. C'était avant qu'il rencontre Michelle. Malgré le fait qu'il lui ait fait 2 propositions distinctes, elle et ses parents ont dit non à chacune d'elles. Ils n'ont révélé leur lien au grand public qu'en mai 2017, soit quelques mois après la fin de l'administration de Barack Obama. At the time, Michelle, who was then known as Michelle Robinson, had been employed at Sidley & Austin for a period of 1 year in the capacity of a legal associate. Elle a été déconcertée lorsqu'on lui a confié la responsabilité de servir de mentor à un étudiant en droit de première année qui travaillerait comme associé d'été. Ce n'est autre que Barack Obama lui-même qui fut cet élève. Bien que Sidley & Austin ne recrutent normalement pas d'étudiants en droit de première année pour un travail d'été, ils ont décidé de faire une exception parce que Barack leur avait fait une très grande impression. Michelle a ensuite révélé qu'elle avait quelques réserves sur le fait que les employés blancs de l'entreprise semblaient avoir beaucoup d'admiration pour Barack, simplement qu'en raison du fait qu'il était capable de bien communiquer. Elle avait également l'impression que l'entreprise pensait qu'elle et Barack, tous deux diplômés de Harvard, feraient un mariage merveilleux. Sa première rencontre avec Barack a été gâchée par son retard, ce qui n'a pas amélioré l'image qu'elle avait de lui. « Je ne vais pas sortir avec l'un des rares collègues noirs d'été », a déclaré Michelle. « Je ne sortirai avec personne. » Malgré ses inquiétudes, Barack a tenté d'emmener Michelle à un rendez-vous environ 1 mois plus tard. Cependant, elle a d'abord décliné son invitation. Elle était d'avis que c'était tout à fait ringard. Néanmoins, au fil du temps, elle est devenue plus à l'aise avec lui. Elle a décrit son approche comme étant assez directe, précisant que leur premier rendez-vous consistait à se promener et à aller voir le film Do the Right Thing. À l'endroit de Chicago, où ils ont échangé leur premier baiser, une plaque a été placée pour commémorer ce moment. À l'époque où ils mangeaient une glace ensemble, Michelle se souvient que Barack avait l'impression qu'elle commençait à s'exposer. Ils ont commencé leur histoire d'amour lorsqu'ils s'est embrassés, ce qui a marqué le début de leur relation. Il l'a joué très habilement. Après cela, Michelle s'est sentie certaine qu'il était celui avec qui elle devait être. Même si Michelle était enthousiasmée par la perspective de se marier, Barack était d'abord hésitant. Dans de nombreux cas, il discutait de la nécessité ou non du mariage. Michelle lui a révélé qu'elle avait répondu en disant «
Je ne fais pas partie de ces gens qui resteront ensemble pour toujours. Après un certain temps, Barack l'a choqué avec une demande en mariage dans un restaurant de Chicago appelé Gordon. Il avait eu une conversation avec elle au sujet du mariage avant la proposition. Une bague était placée sur un plateau qui était sorti après le dessert. La cérémonie de mariage a eu lieu à la Trinity United Church of Christ à Chicago le 3 octobre 1992 et elle était mariée à Michelle Obama. Le témoin du mariage était le frère de Barack, tandis que le frère de Michelle était celui qui l'accompagnait jusqu'à l'allée. Michelle a décrit le jour de leur mariage dans une publication sur Instagram en écrivant « Vous ne pouvez pas le dire sur cette photo, mais Barack s'est réveillé le jour de notre mariage avec un méchant rhume. » Michelle faisait référence au fait que Barack avait un rhume. Quand je l'ai finalement rattrapé à l'hôtel, celui-ci avait soudainement disparu et nous avons fini par danser pendant la majeure partie de la nuit. Depuis, ils ont eu beaucoup de joie dans leur vie commune. Avoir 2 filles, Malia et Sacha, servir à la Maison-Blanche pendant 9 ans et avoir une carrière réussie après avoir quitté le président qui comprend l'écriture de livres, le tournage de films et la présentation de discours publics sont autant de réalisations. Que pensez-vous des histoires qui circulent concernant la famille Obama? Croyez-vous qu'ils seront capables de triompher de ces obstacles et de continuer à former une cellule familiale unifiée et puissante? Partagez vos réflexions avec nous dans la zone de commentaires ci-dessous. Je suis reconnaissant que vous ayez vu cette vidéo. Nous espérons sincèrement que vous l'avez trouvé convaincant. N'oubliez jamais de liker et de vous abonner. Vous pouvez découvrir les histoires de vos célébrités préférées en cliquant sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran. On se verra là-bas.